Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, Perek Shlishi, le troisième chapitre. Il nous a dit le Rav qu'il y avait Keter, c'est la Chokhmah. Après, il nous a parlé de. Le Keter, c'est la Hanava, excusez-moi. La Hanava, c'est le fait que le bonhomme il est humble. Il y a la Chokhmah qu'elle se divise en deux parties. La Chokhmah qu'elle prend du Keter. Et il y a la Chokhmah qui donne de l'autre côté du Keter. Et que cette Chokhmah là, maintenant cette sagesse, quand elle prend de la source du Keter, pour donner après à tous ceux qui sont plus bas que lui, sa femme, ses enfants, tout son entourage. Si maintenant c'est un Rav, Rosh Kollel, Rosh Yeshiva, ou par exemple des gens qui connaissent autour de lui, que lui qui peut les influencer. Ça ne veut pas dire maintenant que tout le monde il va commencer à faire des conférences, mais la Mishnah, elle nous dit Chamishim la Bina. Un homme qui a 50 ans, il a déjà une Bina. Une Bina, c'est très 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 élevé. Mais si maintenant lui, il a une Bina, que cette Bina-là, elle n'est pas puisée de la Torah Kdosha, c'est mieux et c'est conseillé qu'il se tait. Pourquoi ? Parce que un conseil qui n'est pas comme il faut, eh bien, chez Mishmor, les conséquences, c'est des conséquences qui sont très graves. Et même que tu ne le vois pas maintenant, même que tu te dis, bon, il n'y a rien de mal. Quand par exemple, une fois le Baba Saleh, et je ne sais pas s'il a rencontré le Rabbi Milubavitch, mais le Rabbi Milubavitch, il a dit à Baba Saleh, Zachon Lebracha, Zachon Tzaddik, Vekadosh Livracha, il a dit, on ne peut pas conseiller à quelqu'un où habiter tant qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est le Shoresh Nishmato. Shoresh, ça veut dire la racine de sa Neshama. Parce que la racine de sa Neshama, où elle est sa Neshama, où il puise sa Neshama. Mishoresh Nishmato d'en haut, chacun il est Benachalato. S'il descend de Reuven, s'il descend de Asher, s'il descend de Dan. Alors chacun il a son Shoresh Neshama où il doit puiser sa Chokhmah, sa sagesse, etc. Nous on ne sait pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On sait bien de conseiller d'aller c'est un très 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 grand Rav. Que ce Rav là maintenant, il faut savoir aussi comment tu vas lui poser les questions. Et c'est bien de nos jours plus qu'avant d'être collé à un grand Rav. Parce que là, quand tu es collé à un grand Rav, tu peux lui demander les questions et comment tu vas lui poser les questions, de préparer ta question. Et après, il va te gérer là-bas, etc. Pourquoi ? Parce que c'est pas pareil où tu vas te trouver, tu vas faire Avodat Hashem selon où ta Neshama elle appartient que si tu vas y aller ailleurs. Parce que plus que nous on ne sait pas, c'est mieux. Mais tu sais, tu peux y aller là-bas. Non, mais tu es là-bas, c'est magnifique. Le terrain il est magnifique, le visage il est le paysage. Comment ? Paysage. Il est magnifique. Et le soleil tu le vois de bon matin. On peut pas. Pourquoi on ne peut pas ? Parce qu'on n'est pas compétent. Même que c'est écrit dans la Mishnah, c'est pas que je ne suis pas collé sur la Mishnah. Il faut bien expliquer. Hamishim Labina, c'est un homme que lui maintenant, il est en plein dedans dans la Torah, 50 ans, il peut donner des conseils. Il y en a des gens qui vivent selon les rêves. C'est-à-dire qu'il va faire un pas devant ou un pas en arrière, ou à droite ou à gauche, selon le rêve. Et qu'est-ce qui va lui faire bouger ? C'est les rêves. Hier j'ai rêvé, tu peux pas t'imaginer. J'ai rêvé un rêve extraordinaire. Il faut savoir que les rêves, il dit Rabbi Mir Balanes enam ma'alim enam moridim. Ils font pas monter ni font descendre. Des fois, comme il dit la Gemara, qui c'est qui fait les petits rêves ? Toutes sortes de rêves, c'est les Shindalet. Dans le chemin qu'un homme il veut marcher, on le fait marcher. Tu veux suivre les rêves, je vais te donner autant que rêve. Tu verras jouer les castagnettes, tu vas bouger, tu vas danser, je vais te faire monter, descendre, va y aller.
croire des choses, inventer des choses, bouger, marier, bar minalo allait nous divorcer, selon le rêve. T'as vu qu'est-ce qu'il a rêvé avant mon grand-père? Mon grand-père, il a rêvé mémé qu'elle avait les têtes en bas et les pieds en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel signe que ça veut dire ça? Des rêves, c'est les shindalet. Excusez-moi, je ne suis pas Mezalzel. Mezalzel, ça veut dire je néglige pas les rêves. Ce qu'il faut savoir, que le rêve, il peut être 1/60e d'un névoa. Aval, la majorité des rêves, on ne prend pas en considération. Ah, comme le déjà vu, là, je sais pas. Je sais pas. Un truc que tu as déjà vu, et la Kabbalah dit que c'est un truc de Gilgoul. Il y a les rêves, c'est des fois, qu'est-ce que toi tu as vu, qu'est-ce que toi tu as entendu, où tu te trouves. Ah ouais, par là, avant de dormir. Alors maintenant, 1/60e, ça peut être vrai, mais qui t'a dit? Tu ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que tu ne bouges pas. Dans un doute, tu ne bouges pas. Tu vas y aller chez un grand rave, comme la Gemara elle dit. Tu vas chez un grand rave, ou quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui l'a. Chez Mishmor, les gens ils se posent après des questions, pourquoi ça lui arrive ça et ça et ça et ça. Pourquoi? Parce que le bonhomme il y va chez qui? Chez quelqu'un que lui qui n'est pas compétent. Et comme la Gemara dit que le rêve il va selon la bouche. C'est comme une lettre fermée. Ça veut dire que quand tu vas devant quelqu'un, tu dis j'ai rêvé ta 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 ta. Ah bon? Ça veut dire ta 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 ta. Ah, ça veut dire que c'est comme le bonhomme lui il a ouvert la lettre et il t'a lu la lettre. C'est ça qui va se passer. D'où on voit cela? On voit cela dans la Torah Gdosha. C'est toute une paracha avec Yosef Hatzadik. Comment c'est écrit avec Yosef Hatzadik? Dans Parashat Miketz. C'est écrit que Yosef Hatzadik, il était dans le bord, dans le trou. Et voici, il y avait Shara Mashkin et Shara Ofim. Et ils avaient Chenef, leur tronche, ils étaient tristes. Et Yosef Hatzadik, il est venu vers eux, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Lama panechem zoafim. Et chacun il a raconté son rêve. Qu'est-ce que c'est écrit à la fin? Quand Amashkin il est venu vers Paro, il a dit on avait un art ivri. Eved Desha Tabari, comme il dit Rashi. Racha, c'est un Racha lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut négliger Yosef Hatzadik. Il appelle Eved Desha Tabari. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant le Shar Amashkin? Ka'asher chalamnu ken patar. Comme on a rêvé, comme ça il nous a interprété. Un des pshatim, il y a d'autres pshat, d'accord? Un autre pshat. Mais un des pshatim, que les rêves, ils vont selon la bouche. La Gemara, elle emmène un autre cas. Un autre cas, quand il y avait un homme, que lui, il a interprété les rêves. Et il est venu vers Rava, vers Abaye et Rabba. Il est venu vers Rabba, il a dit, tu veux que je t'interprète? Il a dit, Rabba, il a dit, écoute, j'ai un rêve, je veux que tu m'expliques le rêve, m'interprètes le rêve. Il a dit, tu veux? Top, il a donné une pièce. Et il a interprété le rêve. Il est venu vers Abaye, et Abaye, chez Michel, il n'avait pas d'argent. Il a dit, tu m'interprètes le rêve? Et il dit, je sais pas. Il dit, ben, le rêve, il va être ça, et ça, et ça, et ça, chez Mishmor. Sauf pas évident. Et voici que des épreuves, ils sont arrivés vers Benalo Alenu, vers Abaye, et Barminan, il a perdu sa femme. Barminan Alenu. Une fois, il marche à Abaye, et il se colle vers le bonhomme. C'est un interpréteur de rêve. Et le livre qu'il était sous sa manche, il est tombé. Et c'était écrit là-bas, Halomot akol olech achar ape. Les rêves, tout ça va selon la bouche. Il a compris Abaye. Abaye, il a dit, surtout ani mochel. Je suis mochel, ça veut dire je pardonne surtout. Rien que sur sa femme, il n'est pas mochel. C'est à cause de lui, sa femme, Hachem Mishmor, ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. La Gemara, elle raconte qu'une fois, il s'est trouvé vite. On l'a emmené dans le palais du roi. Et là-bas, dans le palais du roi, il y avait un Koumar qui est venu. Et lui, il voit que maintenant, il attend qu'on peut parler avec le roi. Il était mis en attente. Il attend. Le semaine de Mincha, il arrive. Il se met de côté. Il commence à prier Mincha. Et voici que ce bonhomme-là, maintenant,
Le Kumar de Avodazara, il arrive et il dit au roi, il dit, béni soit-il, le roi, il raconte que tu auras ça, ta royauté va grandir, etc. Ouais, il a fait des louanges au roi. Mais il raconte, Venomar Amen. Tout le monde a répondu Amen. Et le roi, il était comme ça content. Et il a commencé, le Kumar commence à crier, à pleurer. Le roi lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, ça ne peut pas s'exaucer. Pourquoi? Parce que tout le monde a répondu Amen sauf un. Celui-là là-bas. Elle dit quoi? Peine de mort. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 2 arbres. Ils ont plié 2 arbres comme ça. Ils l'ont mis au milieu. Ils l'ont attaché pied droit à l'arbre qui est plié d'un côté, pied gauche l'arbre qui est plié de l'autre côté. Et ils ont coupé les ficelles, les cordes, et les arbres ils se sont redressés. Hachem Mishmor, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est divisé en 2 parties. Barménat, Hachem Mishmor. Non, le bonhomme qui l'a, l'interpréteur des rêves. Le Benaya ou Benayoyada, c'est un livre qu'il est de Benishraï qui explique les Gemarot. Il dit pourquoi il a eu une peine de mort aussi chez Mishmor horrible. Il explique là-bas parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé entre la femme de Abaye Barmenan et Abaye. Le fait qu'il a interprété le rêve. Alors, Menachamaim, Mida Kenegid Mida Lobatla. Mesure par mesure. Il faut savoir, Kadosh Baruch Hu, lui, mesure par mesure, il est dans état olam. Pourquoi ça lui arrive ça? À cause de ça, bidiou, au millimètre, au centimètre. Kadosh Baruch Hu, lui, tout ce que le bonhomme il fait, qu'est-ce qu'il mérite? Il va recevoir. Et puisque ce bonhomme maintenant il a séparé entre la femme d'Abaye et Abaye, alors maintenant Shamaim lui aussi, un homme lui s'appelle entier quand il se marie. Et alors là, puisqu'il est entier maintenant, c'est chez Mishmor, il devait, chez Mishmor se séparer en Barminan en 2 parties. Ça c'est quoi? Ça c'est la Chokhmah. Quand un homme lui maintenant il utilise sa Chokhmah. La Chokhmah, elle mashgachat, ça veut dire qu'elle domine sur tout ce qui se passe. Parce que la marshava, la chokhma, ça c'est une marshava, la pensée, qu'elle pense sur tout ce qui se passe. Dans Yeshaya, c'était dit qu'il lo marshavotai marshavotechem. La pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas ta pensée, c'est pas notre pensée. Nous on pense, on croit. Le bonhomme il dit voilà, Hachem Mishmor, il a fait tchouva, magnifique. Dès qu'il a fait tchouva le premier Shabbat, je me rappelle c'était à l'époque à Lyon, premier ou deuxième Shabbat, son magasin il a brûlé. Bar Minan. Une question qu'on se pose, voilà le bonhomme il fait Shabbat. C'est écrit vous n'avez pas le droit d'allumer le feu dans ta maison. Et tout d'un coup, il y a le feu qui est tombé dans son magasin par maintenant. On se pose la question. Le bonhomme va se poser la question. Mais quand ouais, qu'est-ce qui se passe? Assurance. Qu'il a marché vos tailles, marché vos terrains. Mes pensées, c'est pas tes pensées, vos pensées à vous. Nous, on voit, nous, on pense. Qu'est-ce que nous, on croit penser? Qu'est-ce que nous, on voit penser? Mais par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, il pense autrement. En général, nos actions, ils font bouger. Aval, il y a des choses qui sont plus profondes. Plus profondes. Il y en a un, une fois, il a été dans un attentat. Hachem Mishmor, dans l'attentat là-bas, il a été éjecté. Hachem Mishmor. Bon, mais bon, Hachem, tout de suite, où? La salle d'opération. Dès qu'il rentre dans la salle d'opération, commence à l'opérer, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Barminan, il avait un cancer. Tout de suite, à l'opération, ils ont coupé il a été sauvé, le bonhomme. Alors maintenant, le bonhomme, il se pose la question, l'attentat, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sauvé.
Maintenant, il se pose la question, l'attentat, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf, l'attentat, elle était quoi? C'est pour le sauver. Nous, en marchevotav chez la Kadosh Baruch Hu, marchevotenu. La marchava, la Kadosh Baruch Hu, c'est pas notre marchava. Nous, qu'est-ce qu'on voit? Le bonhomme, il croit que qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu avec lui? Des fois, Kadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous d'une façon, des fois, ça fait mal. C'est comme par exemple, un docteur, il vient avec une grosse piqûre. Et on lui dit, monsieur, baisse-toi. Quoi? Ça? Non. Et ça va te sauver ta vie. Oui, mais c'est gros. Mais ça fait mal. Baisse-toi. Et le bonhomme dit, non, ça commence même pas. Qu'est-ce qu'il fait? On prend 2 personnes parce qu'on veut le sauver. Et le papa, il dit, prenez-le, baissez-le, c'est moi, je vais l'attraper, ses bras et ses pieds. Et boum! Ah! Ça fait mal. Avalen marchevotechem, que marchevota, et la marchava d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas ma marchavot à nous. Akadosh Baruch Hu, des fois, ça fait mal. Il y a des choses qui font mal. Hein, il vient vers nous. Il vient vers toi. Et il vient des fois, ça va dans tous les sens. Il t'insulte, il crie, il te met à plat. Et le bonhomme il dit, bonhomme, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, le bonhomme il a des muscles comme ça. Je peux lui donner une droite, je peux le mettre par terre. Mais si une petite réflexion, une toute petite réflexion, attends. Une seconde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est à Kol Mito et Barar. Si on comprend, nous, je parle de moi, nous tous, on est pareil. Si on comprend au même moment que Akol, Meito, mais c'est Akol. Qu'est-ce que ça veut dire Akol? Tout? Mais il va gros. Mais c'est le bonhomme qui est en face de moi. Qu'est-ce que tu parles des bêtises? Ce bonhomme, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a ouvert sa bouche et il m'a dit de toutes les couleurs. Et des fois, c'est pas le bonhomme, des fois, c'est sa femme. Des fois, c'est sa femme. Elle vient, elle crie. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il peut riposter. Il a des muscles. Et qu'est-ce qu'il se dit? Quand il comprend dans sa petite tête que Akol Miito Idbarach, et tu comprends et tu le travailles, c'est pareil que tu sais dans la tête, Vayadata Ayom, on le sait tous les jours, Vayadata Ayom, Veashevota Elavavecha, et tu le mets dans ton cœur parce que les midotes ils sont dans le cœur. Et le bonhomme, lui, maintenant, il dit, moi, je vais lui donner une droite, je vais le calmer. Après, je vais me calmer. Quand lui comprend Akol Miito Idbarach, le comprendre, c'est de pareil dans la tête. C'est même que dans le cœur, il comprend que c'est ça. Que quand, des fois, il voit que l'enfant, il comprend pas. Il est avec lui 2 heures. Une fois, j'étais dans un Beth Midrash. J'ai entendu un papa, comment il parle avec son fils. Dans le Beth Midrash. Hashem et Rahem, ça fait peur. Quand, et nous, des fois, on ne sait pas que nous, on peut faire pareil. Il dit à son fils, il dit, ça fait 3 heures, je suis avec toi, espèce d'insolent, tu es nul, tu comprends rien. 3 heures, il était le bonhomme, il s'est fatigué. Si maintenant, nous, on comprend que à Kol Mido Idbarach, même ça, même que ton fils qui n'a pas compris, et que toi, tu dois maintenant l'expliquer 10 fois, 20 fois, et même tu vas descendre de niveau, même tu vas lui faire des dessins, mais etc., pour que lui qui comprend. Parce que Akol Miito Idbarach, tout ça vient, mais à Kadosh Baruch Hu. Même cela, si maintenant tu as un enfant qui est en face de toi, ou tu as ta femme, ton prochain, toi-même, que tu es dans une situation bidon. Le bonhomme, il se dit, écoute, moi, je suis un bidon. Déjà, c'est bien que tu es un bidon. Comme ça, si maintenant on va prendre une serpillière, on va faire le ménage en chambre. Dis merci que tu es un bidon. Mais le bonhomme, il ne comprend pas. C'est Akadosh Baruch Hu t'a mis dans cette situation suivante. C'est parce que toi, tu le méritais. Parce que toi, Akadosh Baruch Hu, il a voulu et toi, tu as demandé. Des fois, c'est toi que tu as demandé. Ouais. Avant, tu étais génie. Nigouché Ava. Mais parce que tu étais génie, tu as fait des bêtises. Tu es monté en haut. Kadosh Baruch Hu, il dit, voilà, tu mérites ça et ça et ça. Il dit, Kadosh Baruch Hu, regarde comment j'étais génie, c'est pour cela, c'est à cause... Qu'est-ce que tu veux? Descends en bas encore une autre fois, avec une petite tête. Arabe, je comprends pas. J'ai fait la Gemara 10 fois, je comprends rien. Mais Baruch Hashem, c'est toi que tu as demandé. Dis merci et continue. Dis merci, avance.
Mais arabe, mon copain, à côté. Celui-là, juste à côté de moi. Il fait une fois, il lit la Gemara, il la comprend. Moi, 10 fois, et wallo, rien. 10 fois, je répète. Il y en a un à Aix-les-Bains. Comme ça, le rabbin Tata nous a raconté une fois. Il disait Abaye Amar, il avait oublié qu'est-ce qu'il avait dit à Abaye. Au moins 100 fois, il répétait Abaye Amar, il oubliait. Mais lui, jusqu'à 2h du matin, il répétait les mots. Après, c'était devenu un gadol Abnei Brak. Comment c'est possible? Oui, parce que toi, tu dois travailler. Et le reste, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui doit faire. Hazak Baruch.